Bonjour Monsieur Ondoulé, vous êtes représentant Europe de DDC, Dynamique pour la démocratie au Congo, Dingele Ipoto. Il y a les élections à Kinshasa, vous faites quoi à Paris? Bon, moi je représente évidemment, comme vous voulez dire, la DDC ici en Europe. Et puis à Paris, nous sommes là parce que nous avons aussi des choses que nous sommes en train d'entreprendre à Paris. Et comme vous le voyez, nous avons accompagné nos frères de devoir de mémoire ainsi que certains membres de partis politiques devant le consulat et l'ambassade des États-Unis ici en France pour déposer un mémo. Et pourquoi ce mémo? Bon, nous avons vu certaines choses le 28 novembre à Kinshasa. Et puis évidemment, les mémos auxquels nous avons signé en accord avec certains membres de partis d'opposition ici, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont tués au Congo sans l'intervention d'un certain grand nombre d'observateurs internationaux. À l'issue de tous, les hommes et les femmes qui revendiquent une certaine liberté de presse qui ne leur est pas toujours accordée. Entre guillemets, comme dit qu'il y a un pays qui est dans la démocratie, mais quand on voit des hommes en uniforme tuer des gens à balles réelles, on se demande où est la démocratie à ces jours. Et est-ce que vous avez eu les nouvelles par rapport aux élections? Parce qu'on vote aujourd'hui en RDC. Oui. Et quelle est la tendance? Mais en tout cas, on le sait déjà la tendance, hein. Au moins qu'il y ait des vols de certains bulletins de vote comme on le déplore déjà. Mais dans tous les cas, par des manifestations et l'engouement de la population, je ne peux pas les dire en avance, ça serait raconter des bêtises. Nous voyons déjà que la tendance part du côté de gens qui veulent le changement, c'est-à-dire les gens qui dénoncent un certain nombre de choses qui se sont passées au Congo, notamment des pouvoirs en place, qui n'a pas vraiment réalisé toutes ses promesses, et ensuite c'est ça qui espère qu'en ayant un autre mandat pourra mieux faire. Mais au jour d'aujourd'hui, les Congolais et Congolaises voudraient tourner la page stabilité. Et au cas où, puisqu'il y a beaucoup de preuves de fraude, au cas où Kabila fraude et s'auto-proclame président, quelle sera la suite de l'opposition? La suite que l'opposition réserve à l'autoproclamation au cas où il s'aventure de s'autoproclamer président. Vous savez, quand il y a la pluie au ciel, c'est-à-dire que quand il y a des nuages qui annoncent la pluie, on peut savoir qu'il va pleuvoir. Mais quand il y a une population qui est mécontente, on le sait, mais on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais je pense qu'il n'y aura pas de mouvement qui pourra contester la vraie volonté du peuple congolais en ce jour qui veut que le pouvoir en place puisse partir. Donc, ils ne pourront pas rester. Et ce sont nos frères, ils devront passer à leur tour à l'opposition pour contrecarrer nos plans, notre façon de gouverner qu'on aura à mener dans de prochains jours au Congo. Quel est le mot de la fin que vous pouvez lancer à la diaspora congolaise? Bon, à la diaspora congolaise, je voudrais d'abord féliciter à tous les hommes et les femmes qui ont combattu, qui ont soutenu ces combats en disant qu'il était important que les choses changent au Congo et qui ont dénoncé surtout des crimes qui sont commis à l'est du pays. Et puis leur féliciter de leur bravoure parce qu'ils n'ont pas eu peur pour aller à la compte de certaines décisions de gouvernement en place. Et puis ils ont laissé certaines occupations pour contribuer au changement dans leur pays et qu'ensemble nous puissions continuer à rester des gardiens de cette paix, de cette démocratie, en rappelant que le Congo restera un pays libre, démocratiquement parlant, dans le sens que où tout individu qui aspire à une volonté de changement aura et trouvera sa place dans ces grands Congos. Nous vous remercions. Merci.